Bonjour à tous, alors nous sommes au championnat international de Paris d'échecs. Nous recevons aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir donc Nadir Bounzou. Bonjour Nadir. Bonjour. Alors est-ce que tu peux d'abord nous présenter le championnat et depuis combien de temps le championnat a eu lieu? Alors nous sommes cette année nous en sommes à la 90e édition du championnat de Paris. Ça a commencé donc en 1925. Le tournoi maintenant regroupe environ 500 joueurs le soir. Ils viennent pour la plupart après le travail et puis le week-end. Nous avons en plus depuis 2 ou 3 ans maintenant l'organisation d'un petit championnat de Paris qui est plus destiné aux enfants, aux débutants, aux personnes qui sont un peu éloignées de Paris, donc de banlieue, et il y en a environ 200, ce qui fait un total d'environ 700 joueurs pour cette édition. Alors, nous avons qu'il y a plusieurs Open A, B, C, FIDE et Grand Maître. Oui, le tournoi de Grand Maître est un événement spécial pour la 90e édition. Donc, on a invité des jeunes talents d'Île-de-France, prometteurs. Il y a eu des très belles parties. Franchement, cette année est fabuleuse en termes de qualité de jeu et en termes de spectacle. Les joueurs, les spectateurs, donc les joueurs qui deviennent spectateurs à la fin de leur partie ont été vraiment captivés par les parties de tournoi de Grand Maître. Et on a la chance d'avoir une norme de Grand Maître qui est réalisée par un joueur du club de Clichy, donc 92. Et alors, quelle est la personne qui a le plus grand elo? Est-ce que tu as pu voir ça dans la liste? Oui, le plus fort elo du tournoi est un joueur ukrainien qui s'appelle Sergei Fedorchuk. Il concourt, alors pas cette année, mais il concourt pour le trophée de la Ligue qui va récompenser le joueur qui remportera le tournoi FIDE 3 fois. Lui pour l'instant il a 2 victoires. Donc, Non mais c'est formidable, tu veux dire que cette coupe là elle va être remise à la personne qui va gagner 3 fois, c'est bien ça? Oui, avec un chèque de 5 000 € en plus. Donc on a tout... C'est pas pour cette année. Donc on a tout intérêt à essayer de se préparer pour ce championnat qui est international, comme tu l'as rappelé. Combien de pays participent à ce championnat? 25 nationalités différentes. Les 5 continents sont représentés. Donc il y a un large éventail de joueurs, des grands maîtres, donc des professionnels, mais aussi des amateurs qui viennent en tourisme, faire du tourisme à Paris. Donc les horaires sont adaptés également pour ça, puisqu'on joue le soir en semaine. Ils ont le temps de visiter Paris la journée et puis venir jouer le soir tranquillement pendant leurs vacances. En tout cas c'est formidable, merci Nadir. Encore autre chose, donc toute la semaine donc, il y avait le petit championnat de Paris. Il s'est terminé il n'y a pas longtemps, c'était aujourd'hui ou hier? Oui. Le petit championnat de Paris se joue en 7 jours, donc du dimanche au samedi, alors que le grand entre guillemets championnat, le championnat traditionnel, se joue en 9 jours, donc du samedi au dimanche aujourd'hui, donc 12 juillet étant la dernière ronde. Et est-ce que tu peux rappeler le temps pour chaque partie? Parce que ça c'est important. Quand en fait les parties se passent en fin de journée pour le grand championnat de Paris, c'est vrai que je crois que c'est 1h30 par personne, donc maximum on va dire 4 heures, 5 heures. C'est ça. Alors la cadence du petit championnat est adaptée aux petits joueurs, aux jeunes joueurs. C'est une cadence Fischer, donc 1h30 par coup. Ce qui fait une partie qui dure moyennement 3h30, 4h maximum. Pour le grand championnat, le championnat du soir, la cadence est un peu plus longue, 1h30 et 30 secondes par coup pendant 40 coups, puis 30 minutes et 30 secondes par coup au finish. La partie la plus longue a commencé à 19h, c'est terminé à 1h15 cette année. Donc vous faites le compte, ça fait 6h15 de jeu. Alors je crois que c'était marqué sur internet hier soir, c'est bien ça? C'est ça, c'est une partie qui s'est terminée d'ailleurs par la nulle, les joueurs ont fait match nul, ça arrive également aux échecs. C'est une possibilité de finir la partie puisque habituellement les blancs gagnent, les noirs gagnent, mais on peut faire aussi match nul, c'est autorisé par les règles du jeu. C'est vrai. Et alors une dernière question à dire, quand en fait donc des joueurs obtiennent alors c'est 7-7 ou 8-8, parce qu'en fait il y a 9 parties mais j'ai pas vu de 9 parties gagnantes pour une personne.
Non, cette année, il n'y a pas de 100% dans le grand. Ni dans le petit d'ailleurs, il n'y a pas de joueurs à 100%, c'est très très difficile, hein. C'est un sport qui demande énormément de concentration et la moindre erreur, la moindre petite imprécision est sanctionnée. Sur 9 parties, il est autorisé d'avoir une petite déconcentration et de perdre et de gagner le tournoi quand même, hein, c'est possible. Et alors comment on fait pour départager les joueurs pour gagner la coupe? Parce que là, la moindre déconcentration, ça peut faire tout basculer. D'ailleurs, je l'ai pu voir aussi parce que je suis moi-même un petit joueur. Mais un ou deux pions suffisent pour perdre la partie, clairement. Ah oui, parfois même moins que ça. À égalité matérielle ou même avec moins de matériel, on peut gagner une partie. Le jeu d'échecs est un sport où le plus important est le roi, on vise le roi en priorité. Il peut arriver qu'on sacrifie, c'est le terme consacré aux échecs, on sacrifie des pièces pour gagner le roi, pour emprisonner le roi, pour mettre échec et mat. C'est arrivé sur une partie vraiment impressionnante hier entre Christophe Sochaki, qui est un des candidats maîtres dans le tournoi grand maître, contre justement Sergei Fedorchuk, le numéro 1 Elo ici, qui est dans les 60 premiers mondiaux quand même. Et la partie, à un moment donné, il y avait une tour contre 3 pièces mineures et la partie s'est soldée par la nulle. Voilà, parce que il peut arriver aussi qu'on fasse nul avec un désavantage matériel, mais les joueurs qui décident que la nulle est préférable de ne pas prendre de risques. Et la partie a duré une soixantaine de coups. Très bien. Ce qui n'est pas rien du tout. En tout cas, merci beaucoup Nadir. Donc la prochaine édition, donc l'année prochaine, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, et on aura les informations pour le prochain championnat de Paris. On a déjà les dates. Ça sera ici, au Stade Charletti, dans le 13e arrondissement de Paris. Et les dates, c'est du 9 au 17 juillet l'année prochaine, donc la deuxième semaine des vacances de juillet. Enfin, c'est la première semaine des vacances de juillet en fait, la deuxième semaine de juillet. D'accord. Alors oui, autre chose, parce que la Ligue, c'est la Ligue Île-de-France des échecs qui organise le championnat de Paris. Au mois d'août, il y aura le championnat de France également, organisé par la Ligue. Non, ce championnat de France est organisé par la Fédération française des échecs. Cette année, le championnat de France a lieu à Saint-Quentin. Et alors, le prochain événement par la Ligue Île-de-France des échecs, c'est que le championnat ou c'est d'autres tournois? On a plein de tournois. Le prochain est au mois d'octobre, 17 et 18 octobre. Ça sera le RNB, si je le prononce correctement, jeune. C'est le championnat de France. Ça sera un championnat de France, donc organisé par la Ligue. Partie blitz le samedi, partie rapide le dimanche. C'est un autre sport. Là, c'est plus des réflexes que de la réflexion, on va dire. Plus un jeu réflexe. Très bien. En tout cas, rendez-vous donc ces prochains mois pour les prochaines compétitions. Merci Nadir et puis à très bientôt sur Nouvelle Eye et sur la Ligue Île-de-France des échecs. Est-ce que tu peux rappeler le site internet peut-être de la Ligue? Oui, très facile, www.idf, comme Île-de-France, échec, sans accent avec un s.com. Et vous aurez les parties, les résultats, et puis une petite chronique qui m'est chère. Très bien. Merci Nadir, à très bientôt. Et puis bonne fin de championnat. À bientôt, merci. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir recevoir donc Tigran Garamian. Bonjour Tigran. Bonjour. Alors nous avons pu voir que tu as gagné un trophée. Est-ce que tu peux nous dire? J'ai fini troisième, ouais. J'ai fini troisième dans le tournoi. Écoutez, c'était un tournoi pour devenir grand maître. Donc, moi, je suis pas très content de mon tournoi, donc j'ai fini quand même troisième. À la base, j'aurais bien aimé gagner ce tournoi-là. Mais bon. Ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil, parce que quand on voit une coupe à ma droite, petit, hein. Donc on voit ta coupe, tu peux la brandir fièrement. Il y avait des candidats pour devenir grand maître. Nous, on était les grands maîtres dans le tournoi. Donc le but dans ces tournois-là, c'est d'essayer de remporter le tournoi. Donc finir troisième, malheureusement, je ne considère pas comme un bon résultat, mais bon,
c'est tout. Alors, quels étaient tes objectifs pendant ce championnat de Paris? Alors donc l'objectif, comme dans chaque tournoi, c'est de gagner le tournoi. Donc les autres objectifs n'existent pas. Donc si on veut progresser dans le jeu, on est obligé de se tenir à cette idée-là que chaque tournoi qu'on fait, qu'on joue, il faut viser la première place. Donc les deuxième ou troisième places, c'est bon si on n'a vraiment pas le choix, quoi. Sinon. Mais bon. Alors je sais que chez les Arméniens, parce que je suis aussi d'origine arménienne, on n'aime pas les secondes ou troisième places, on préfère les premières. Oui, c'est bien ça. Donc deuxième, troisième place, c'est pas pour ça on vient. Donc on y met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et donc on veut absolument gagner et finir premier. Bon. Alors combien est-ce que tu peux nous donner tes résultats en termes de gains et de pertes? Alors combien de matchs tu as gagné sur 9? J'ai eu 3 victoires et 6 matchs nuls, donc ce qui se traduit par un tournoi très très solide, donc sans défaite. Et, donc tu n'as perdu aucun match? Oui, j'ai pas perdu de partie, mais 3 victoires c'est pas beaucoup. Donc j'aurais souhaité faire 4 victoires, 5 nuls, ça aurait été déjà nettement meilleur. Donc, dans quelques parties importantes, j'ai pas réussi à créer le jeu ou utiliser les occasions que mes adversaires m'ont laissé. Et puis bon, les parties se sont soldées par un match nul, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Elo? Parce que ton niveau en Elo? Je suis grand maître international et j'ai 2649 Elo. Ce qui est très impressionnant. Ça, on peut le dire, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même beaucoup d'années et commencer très jeune. Oui. Le fait de commencer jeune n'est pas forcément une obligation, mais ça aide. Après, tout passe par l'entraînement, les participations, l'envie de progresser et puis beaucoup de sacrifices à côté pour réussir à avoir un niveau intéressant. Mais bon, bien sûr, il y a des joueurs qui sont nettement mieux classés que moi. Donc le but, c'est quand même d'essayer de progresser un petit peu dans ce jeu encore. Alors, bientôt, il y aura donc le championnat de France au mois d'août. Est-ce que tu vas y participer ou quels sont est-ce que tu vas y participer et est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets si tu n'y participes pas, par exemple? Oui. Dans l'immédiat, j'ai un autre tournoi qui commence dans 5 jours en Suisse. Donc là, je rentre chez moi et je repars quasiment dans la foulée. Et qui se termine une semaine avant le tournoi avant le championnat de France auquel je vais participer. Donc ça sera ma deuxième participation. Et l'année dernière, j'ai eu un tournoi plutôt correct, mais je n'ai pas réussi à finir dans les premiers 3. Bon, cette année, il faudra essayer de faire mieux et surtout, j'espère que je vais pouvoir montrer un bon niveau. Et puis bon, je pense que si je montre un bon niveau, le résultat viendra avec ça. Merci beaucoup Tigran, en tout cas je vous souhaite un grand succès pour la suite. On se donne rendez-vous au prochain championnat de Paris l'année prochaine. Oui. C'est un tournoi où je pense que c'est déjà peut-être la quatrième fois que je viens. Je crois que le meilleur tournoi que j'ai fait, j'ai fini deuxième, deuxième. J'aime bien ce tournoi-là, mais c'est très très difficile. C'est un des rares tournois où on joue à 19h, donc le rythme est complètement différent. Et c'est aussi un des rares tournois, un des rares Open où on peut jouer une partie par jour, pas 2 ou parfois même 3. Donc on peut tranquillement se préparer, se reposer pour venir jouer. Et puis bon, mais le tournoi est bien évidemment très fort, quoi. Oui, parce qu'on a eu quand même un taux de participation énorme. On a eu 500 personnes cette année au championnat de Paris. Donc on peut dire que pour la Ligue Île-de-France des échecs, c'est un succès, vraiment. Oui. C'est vrai que le fait de voir autant de joueurs, déjà il y avait plusieurs tournois et c'est vrai que de voir autant de monde, ça fait toujours plaisir. Donc, j'espère qu'ils continueront et puis il y aura un autre tournoi et puis peut-être je viendrai, quoi. Écoute, en tout cas, on sera là et on te souhaite bon courage pour la Suisse. Ouais, on te dit à très très bientôt et rendez-vous sur Novella et sur la Ligue Île-de-France des échecs et à très bientôt. Merci Tigran. Le plaisir de recevoir Jules Moussard qui est donc grand maître. Bonjour. Bonjour, pas encore grand maître, j'espère bientôt. Là j'ai raté ma norme à un demi-point près, je devais gagner la dernière partie et j'ai fait nul. Donc voilà. Mais j'espère l'être avant la fin de l'année. Alors tu as fait le tournoi des grands maîtres. Est-ce que tu peux rappeler donc le niveau que tu as en Elo? Alors j'ai 2475, là je gagne une petite
quinzaine de points, donc je me rapproche doucement des 25, 2500. Voilà, j'espère faire une norme avant la fin de l'année. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quels étaient tes objectifs en fait en venant au championnat de Paris? Alors c'est toujours en rapport avec la norme, hein. Moi il me manque une norme et 25 points Elo. Donc je suis venu pour essayer de remplir ces deux points-là. Bon bah j'ai gagné 13 points et Donc en fait il te manque une norme pour atteindre ton objectif? J'en ai fait 2. Et donc pour être grand maître il faut 3 normes et 2500. Voilà. Et alors du coup, donc, pour ta 3e norme, donc ça va être pour le prochain championnat, qu'est-ce que tu as prévu en fait après Je me suis qualifié au national l'année dernière, donc le championnat de France où on sera 12, le championnat de France adulte. Donc j'espère faire un homme là-bas, je sais que c'est possible. Donc voilà, j'espère. Ce sera le championnat de France au mois d'août, donc à Saint-Quentin. Saint-Quentin, voilà, du 8 au 20. Et est-ce que tu es venu seul ou en équipe avec des amis du club où tu es ou avec des personnes? Ici, là, j'habite à Paris, donc j'étais chez moi et donc je suis venu tout seul. D'accord. Donc le prochain championnat, donc c'est celui de championnat de France d'échecs. Et donc prochain objectif à atteindre, c'est donc la 3e norme. 3e norme. Ouais. Et donc là la coupe cette année, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant, mais surtout que celle-là, il me semble que c'est pour le tournoi FIDE. Donc j'aurais pas pu l'avoir vu que je fais le tournoi de grand maître. Mais bon, peut-être l'année prochaine. Ça marche. Merci beaucoup Jules. Je te souhaite bon courage. Merci. Et pour le championnat de France. Et peut-être l'année prochaine aussi pour le championnat de Paris, qui je suis sûr sera encore très bien, très bien. Merci. À bientôt. Nous avons le plaisir de recevoir Christophe Souchaki aujourd'hui, donc qui est un grand maître. Bonjour Christophe. Quand je suis maître. Alors maître, ce serait bientôt grand maître? C'est l'objectif, ouais. Donc j'ai 2 normes. Là, tout à l'heure, on avait eu donc Jules qui avait aussi donc ces 3 normes à avoir, qui a eu en fait 2 normes. Toi, alors, quels étaient tes objectifs cette année? Là, dans ce tournoi, je voulais faire une norme de grand maître, donc c'était à 6 points. Mais j'ai pas réussi, donc il m'en manque une uniquement. Donc là, j'ai fait que 3 points finalement, donc c'est assez loin. Est-ce que tu peux nous rappeler donc, ton niveau en Elo? Ouais. Donc j'ai 2427. Ce qui est très impressionnant. Est-ce que tu peux également nous dire, donc là tu n'as pas malheureusement atteint tous tes objectifs, mais tu as quand même très bien joué, on a pu le voir. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes futurs projets donc en championnat, qu'est-ce que tu vas faire les prochains rendez-vous? Donc cet été je vais essayer de jouer le tournoi d'Avoine, donc qui sera assez relevé. Ça arrive dans une quinzaine de jours. Et ensuite il y a le tournoi de Dieppe vers fin août, début septembre. Donc voilà, ce sera encore pour réaliser cette 3e norme. D'accord, écoute, en tout cas on l'espère que tu feras cette 3e norme avec plaisir. Donc quand tu vas l'obtenir, tu seras grand maître. Et on sera aussi peut-être, on te donnera rendez-vous aussi l'année prochaine au championnat de Paris. Oui, j'y serai. Très bien. Merci Christophe. Bonne suite, bonne réussite et on te dit à très bientôt. Merci Christophe. Hard not to hesitate.